Hey 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 hey. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale qu'on m'a beaucoup demandé. C'est une vidéo sur mes piercings et surtout mes écarteurs. Cette vidéo elle sera en collaboration ou en partenariat. Enfin je suis pas rémunérée du tout, c'est juste que j'ai reçu des produits du site. Roulement de tambour à votre avis. Alors c'est quoi? Alors Crazy Factory. Ouais. En fait j'avais commandé déjà 2 fois sur ce site et après je les ai contactés pour savoir s'ils étaient intéressés pour faire un partenariat, comme je kiffe un peu trop les piercings et leur site. Et ils ont accepté à ma grande surprise, genre j'étais un peu offusquée, choquée, heurtée. Avant de vous parler des piercings en eux-mêmes, donc des plugs, des tunnels, des fers à cheval et des pics, je pense qu'on appelle ça comme ça, je vais vous parler du perçage. Alors moi je suis allée dans un salon qui s'appelle Black and White à 50 ans en Yvelines, RPZ. Les prix sont pas hyper chers mais pas non plus les plus bas que vous pouvez trouver. De toute façon je pense qu'un bon salon, ils font pas des piercings tous à 20 €, c'est pas possible ça. Mais en tout cas eux, bon le premier piercing que j'ai fait c'est l'hélix et juste les boucles d'oreilles, enfin un trou normal de boucles d'oreilles. L'hélix j'ai eu un peu mal mais franchement ça passait, la douleur elle est vraiment très rapide. Elle m'a mis un gros anneau au début. Et je l'ai vite enlevé parce que, enfin au bout d'un mois, après la cicatrisation, le temps de cicatrisation qu'elle m'avait dit pour changer le piercing. Donc j'ai attendu un mois, donc je désinfectais avec du diacétyl pendant la première semaine et après je faisais au sérum physiologique. Ce piercing je l'ai payé 25 €. Il s'est super bien cicatrisé, sauf que là en ce moment j'ai juste une petite douleur qui revient. Depuis que j'ai eu un petit problème avec un piercing, là j'ai juste vraiment une petite douleur qui revient, donc c'est assez chiant, mais voilà. Là j'ai un fer à cheval avec 2 boules, le problème c'est que les boules elles arrêtent pas de partir, donc c'est un peu chiant pareil. Mais bon je fais avec et ça va. Ce piercing assez bien, il n'y a pas eu de rejet, j'ai pas eu de gros problèmes, juste là en ce moment il fait un petit peu mal mais ça va. Ensuite les boucles d'oreilles, ça s'est fait hyper rapidement, j'ai eu aucune douleur, genre vraiment 1 sur 10 il faut donner une échelle, enfin en tout cas c'est hyper supportable. Je stressais un peu mais pareil j'ai rien eu. Et après quand j'écarte, généralement comme j'attends quand même entre 2 à 3 semaines avant d'écarter quand je voulais écarter parce que là je m'arrête. Ça faisait un peu mal mais franchement c'était supportable, juste mon lobe gonflait. Et du coup pour les écarteurs moi je vous conseille d'attendre entre 3 à 1 mois. Si ça s'infecte ou s'il y a quoi que ce soit de redescendre une taille en dessous parce qu'il faut pas prendre le risque d'avoir des infections comme ça m'était arrivé. Quand je suis passée en 8 j'ai eu une grosse infection, j'ai fait un rejet de l'expander que j'avais, du coup j'ai dû tout enlever et redescendre à 5. Et du coup là je suis en 10 mm, j'aime bien cette taille donc je pense que je vais y rester pour un petit bout de temps. Et voilà je désinfecte au Stérimar en ce moment et au sérum physiologique quand j'en ai. Parce que faut pas désinfecter tout le temps, enfin faut même pas désinfecter au... C'est pas je désinfecte en fait, c'est je nettoie pardon. Faut pas désinfecter avec du diacétyl ou de la biseptine comme j'ai pu lire ou d'autres trucs parce que ça agresse plus qu'autre chose le lobe et du coup parfois on va dire 2 à 3 fois par semaine je mets de l'huile de jojoba sur mes lobes et sur mes piercings un petit peu là enfin sur la peau en tout cas qui fait mal. Et ça va impec. Là je suis en 10, j'ai plus aucune douleur, voilà, mon trou est bien fait. Je l'ai fait dimanche, je les ai passés dimanche mes 10. Là on est mercredi et j'ai plus mal du tout. Après, le dernier piercing que j'ai fait c'était pendant les vacances de février, c'est mon piercing au nez. Pareil, j'ai eu aucune douleur, enfin franchement c'était vraiment comme les lobes. Juste j'ai eu les larmes aux yeux normales, enfin c'est un piercing au nez donc ça fait monter les larmes. Et j'ai pas eu de gros problèmes, sauf que je peux pas mettre d'anneau avant encore quelques mois pour bien que mon trou soit cicatrisé en forme de rond. Et les anneaux, ça me va pas hyper bien, enfin je trouve pas que c'est le truc le plus joli. Parce que j'en avais acheté un de 10 mm de diamètre et c'était trop grand donc j'en ai acheté un de 8 et j'essaierai mais en tout cas j'ai un petit nez donc je verrai bien. Mais pareil la douleur faut pas avoir peur. C'est juste en fait sur le coup ça surprend mais ça fait pas mal. Donc ce qu'on m'a le plus demandé c'est où j'ai acheté mes écarteurs, je vous l'ai dit c'est chez Crazy Factory. J'ai déjà fait 2 commandes avant. Donc j'ai juste acheté pour faire des écarteurs, j'ai juste acheté des expanders. J'ai jamais utilisé de tunnel ou de plug en dessous de 5 mm parce que j'estimais que comme je voulais pas m'arrêter à 5, je gardais mes expanders un mois. Je sais qu'il y en a qui veulent pas faire comme ça mais perso pour ma part c'est ce que je fais parce que j'avais pas envie en fait de dépenser plus pour des tunnels que je mettrais pas.
Du coup là j'ai que des expanders en 2, 3, 4, 5. Je vais pas vous montrer parce que il n'y a aucune différence. Un expander c'est juste un pic plus gros à une extrémité qu'à l'autre. Et voilà, ça fait pas hyper mal, c'est pratique je trouve parce que du coup bah on peut y aller progressivement. Je le laissais à la moitié quand c'était trop douloureux ou que ça forçait trop. Mais non, sinon ça allait. Après à 5 j'ai mis mon premier tunnel, donc ça c'était un tunnel noir basique. C'est une amie qui les a, donc Axel qui passe par là un jour, je crois pas, mais bon. J'ai passé mes tunnels en 5, donc voilà, c'était juste un tunnel basique avec un vraiment tout petit trou. En 6 j'ai encore passé des expanders parce que je savais que je voulais pas m'arrêter là. Et comme j'avais acheté en fait de 1 à 5 pour ma première commande et de 6 à 8 pour ma deuxième commande, en 8 j'ai commencé à mettre mes premiers vrais tunnels et mes premiers plugs. Donc c'est ce que vous avez vu en vidéo, donc il y a des Spider-Man, c'est des Spider-Man comme ça, ils étaient en 8 mm. C'est hyper pratique parce que y a juste à le mettre comme ça, donc au début quand on est un peu gonflé, on peut le retirer facilement pour nettoyer et c'est pas, voilà, c'est de l'acrylique donc c'est pas très douloureux. Le prix de tout ça et les liens seront en barre d'infos. Et ensuite les premiers vrais plugs que j'ai mis c'était des plugs licorne. Pareil on m'a fait beaucoup de compliments dessus, ça me fait un peu zizir. C'est un peu plus épais sur les extrémités donc faut un peu... la première fois faut pas forcer mais faut un peu, bon on galère un petit peu quand on connaît pas. Mais franchement ça m'a pas fait mal. Juste je mettais un petit peu de lubrifiant sur l'une des extrémités de mon lobe pour un peu mieux faire glisser quand ça passait pas, mais sinon il n'y a pas de souci. Après du coup j'ai passé un gros expander en 10, donc ça peut paraître un peu gros quand on commence pour passer en 10, donc j'ai passé des expanders comme ça. Je les ai gardés un jour et après j'ai mis un tunnel pour pas que mon lobe il ait une... Parce qu'après quand on monte en taille je trouve que le lobe il fait une forme bizarre quand on garde des expanders trop longtemps. En tout cas sur mes lobes, après ça peut vraiment varier. Tout ce que je vous dis ça peut vraiment varier pour vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont pas supporter d'aller au-delà de 8, il y a peut-être des gens qui vont trouver que 8 c'est tout petit. Franchement chacun fait comme il veut, moi je le fais vraiment pour le côté esthétique, mes écarteurs. J'aime beaucoup, mes parents détestent et voilà. Et après j'ai directement mis ceux-là que je porte, c'est des Captain America en 10, donc c'est des tunnels. Et j'ai une petite mésaventure, donc le mardi j'ai voulu mettre ces plugs là qui sont hyper beaux, donc c'est des plugs en bois. Avec une petite pierre dessus, donc le mercredi j'avais toute une journée au YouTube Space pour voir Cyprien et parler un peu avec lui, donc j'avais ces écarteurs là et pendant la journée j'ai eu hyper mal. Voilà, donc ces écarteurs m'ont fait une infection. J'ai été voir une perceuse professionnelle qui m'a dit que peut-être il y avait une bactérie sur le bois ou que le bois était maltraité. Et quand j'ai regardé le bois en l'enlevant, le bois était totalement défoncé, voilà. Donc ceux-là je les avais eu avec le partenariat, donc après tout ce qui est en 10 mm je les ai eu avec le partenariat. Ils coûtaient quand même 5,90 €, ils étaient hyper beaux, je les voulais trop. Et voilà, je suis un petit peu déçue, mais après bon... ça faisait 12 € la paire, quand tu sais que je suis un vrai perceur, un écarteur ça coûte environ 10 €, ça va. J'ai commandé ces écarteurs là en caoutchouc que j'ai déjà porté, mais je les ai pas beaucoup portés parce que ma mère ne supporte pas voir les trous à travers mes oreilles. Du coup elle sait que j'ai des écarteurs, elle sait à quelle taille je suis, mais elle veut juste pas les voir. Donc c'est un petit cœur, donc c'est en silicone. J'attends là d'avoir bien recicatrisé mon 10 parce que comme j'ai eu une infection, du coup je fais attention quoi. Je suis repassée que en 10 dimanche, avant j'étais redescendue du coup après l'infection et le truc du bois. Et là, ce 10 là je l'ai juste testé, je l'ai mis, ça va impec. Mais juste j'attends vraiment d'avoir cicatrisé pour mettre du silicone, je garde mes tunnels en acrylique. Ensuite j'ai repris les plugs licorne, donc je vais pas vous les montrer, c'est juste qu'ils sont en 10, c'est que comme je les adore, je les ai recommandés. Et enfin j'ai acheté des tunnels blancs en silicone en 10 mm, donc là on voit bien le trou à travers, pareil je les ai déjà essayés. Juste pour voir si ça m'allait et franchement oui on voit très bien le coup, il n'y a pas de souci pour ça. Je sais qu'il y en a qui stretch comme ça, genre ils plient, enfin, attends, ils stretch comme ça le truc, ils plient et ils mettent et ça se déploie dans leur oreille. Léa derrière trouve ça dégueulasse. Perso je fais pas ça. Donc je vous conseille ces deux comptes, je vous les mettrai en barre d'infos. Ils ont un ask aussi qui est hyper cool. Donc c'est des personnes professionnelles et des gens qui s'y connaissent assez dans le milieu, qui conseillent beaucoup de choses. Promis, je vous referai une vidéo sur mes prochains piercings. De toute façon comme je vais peut-être m'en refaire dans pas très longtemps. Et sur l'évolution quand je vais passer mes tailles. Là pour l'instant je reste en 10, mais promis si vous voulez dans une vidéo favori je mettrai des écarteurs devant vous, il n'y a pas de souci. Là juste c'était pour vous présenter ce site Crazy Factory qui est vraiment hyper cool. Là pour 25 € j'ai eu quand même 5 paires d'écarteurs, des expanders, des piercings pour les leaks qui malheureusement ne vont pas.
qui me faisaient un peu mal, enfin ils tiraient un peu trop sur mon oreille, du coup je préfère pas les mettre. Mais je les ai passés à une amie et eux ça va impec. Des piercings pour le nez, enfin des anneaux pour le nez qui étaient bon malheureusement trop grands, mais pareil je les ai passés à quelqu'un à qui ça va, j'en ai marre, rien ne me va. Rien ne me va. Mais je pense que je vais recommander vraiment rapidement pour reprendre des anneaux pour le nez et juste changer, prendre un piercing pour les lips. Mais voilà, sinon ce site est vraiment cool, j'y ai commandé du coup 3 fois maintenant. La livraison elle est faite en une semaine environ, ça part de Thaïlande donc c'est un peu long. Jamais eu de frais de douane, jamais eu rien eu. Les frais de port sont gratuits à partir de 15 € et les prix sont vraiment très abordables. Donc je vous conseille vraiment ce site. Pour ce site il y a vraiment tous les types de piercing inimaginables. Mes prochains projets de piercing donc c'est un tragus, peut-être le septembre, franchement je sais pas, je me tape trop. Léa derrière va encore péter un câble si je fais un piercing. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les piercings. Et n'hésitez pas à me laisser vos témoignages sur des écarteurs ou sur des piercings que vous avez fait. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous. Ciao!